La part de l'homme, c'est quoi? J'aimerais que nous puissions comprendre que Dieu n'est pas si loin de nous. Dieu n'a pas une lanterne d'agir. Mais nous avons aussi une part que nous devons faire pour accélérer l'intervention de Dieu. Pour que son intervention vienne rapidement. La première part de l'homme, c'est rechercher Dieu avec un cœur sincère. Rechercher Dieu avec un cœur sincère. En d'autres termes, c'est une quête sincère de Dieu. Quand tu cherches Dieu avec un cœur sincère, tu ne vas pas attendre quand tu auras des problèmes pour que tu cherches Dieu. C'est là que la Bible nous dit dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 13. Et vous me chercherez, et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, donc Dieu a besoin du cœur de l'homme qui est disposé, qui est prêt pour dire quoi? Dieu ne répond pas à des routines, mais il répond à la recherche profonde. Cherchez-les dans la profondeur. Les chercher dans la profondeur, c'est faire tout ce que Dieu te demande de faire. Nous parlons de la part de l'homme. La deuxième part de l'homme, c'est une foi active et audacieuse. C'est une foi qui est en action, qui agit. Il faut avoir les œuvres de la foi qui entrent en jeu. C'est ce qu'on appelle la foi active. Quand on parle de la foi audacieuse, une foi qui ne panique pas. Une foi qui ne panique pas, c'est une foi qui donne l'ordre même à des choses difficiles, à des choses que même ta conscience te dit que ce n'est pas facile. Mais avec la foi audacieuse, tu commandes. Nous allons voir ça dans Marc chapitre 5, versets 25 à 34. Là, nous voyons l'agissement de cette femme. La Bible dit, elle voit Jésus en train de passer. Elle, avec sa maladie, pendant beaucoup de temps, elle souffrait. Et lorsqu'elle a vu Jésus, la Bible dit en elle-même, elle s'est dit, si je touche seulement ses vêtements, je serai guéri. Ce qui l'a motivé de réfléchir comme ça, c'est cette foi-là qui est active. C'est ce qui l'avait motivé de réfléchir de cette manière-là. Il fallait qu'elle mette cette foi-là en action. Il fallait qu'elle agisse. À part ça, il fallait qu'elle puisse oser. Parce que dans la foule, ce n'était pas facile. Arriver jusque là où Jésus était, ce n'était pas facile. Prendre une telle décision, ce n'était pas facile. Et il fallait que cette femme ait une foi qu'on appelle la foi audacieuse. La foi qui agit attire une réponse rapide. Parce que nous sommes en train de parler sur comment pousser Dieu à agir rapidement dans nos vies. Alors, troisième part de l'homme, c'est la persévérance dans la prière. La persévérance dans la prière. Quand on parle de la persévérance, cela nous montre qu'il ne s'agit pas d'une prière occasionnelle. C'est-à-dire prier sans cesse. La Bible nous dit prier sans cesse, sans se fatiguer, sans s'arrêter. La persévérance dans la prière, c'est un élément de très capital dans la vie de l'homme.